gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne à celui qui a vaincu sur la croix du calvaire à Golgotha. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Toute gloire retourne à toi qui as vaincu sur la croix du calvaire à Golgotha. Toute gloire te revient, le puissant de chacun de Dieu suprême. Toute gloire te revient, le maître des temps et des circonstances. Toute gloire te revient, le maître des visibles et des invisibles. L'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la l'admirable de la le puissant, unastahili Mungu wa kutoa kuitii. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tu es roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Acclamons le roi, acclamons le Seigneur, le Seigneur. Acclamons l'homme de Galilée. Merci à toi de l'œuvre qu'il a réalisé sur la croix de Calvaire. Il a effacé l'acte de l'enjeunement sur le condamné et qui subsistait contre nos vies. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a déplié les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Tu as tout intérêt d'être élevé, adoré, célébré, loué, chanté au milieu de nous. Il n'y a point un autre Dieu égalable à toi. Il n'y a point un autre Dieu comparable à toi. L'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la postérité de la ville, l'admirable conseiller, le Père éternel, le prince de la paix, le Dieu puissant, toute gloire te retourne, tout honneur, toute louange, toute force, que la puissance du Saint-Esprit couvre ces lieux, que la puissance du Saint-Esprit déconnecte ces lieux de tout contact du ténèbre au nom de Jésus-Christ. Que ces lieux soient déconnectés, que ces lieux soient déconnectés, que ces lieux soient déconnectés de tous les eaux mystiques, de tous les eaux diaboliques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, utilise tous pour qu'on soit
sois béni dans ce moment de la parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Acclamons le roi des rois. Gloire à l'agneau de Dieu immolé. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'alpha et l'oméga. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux. Nous élevons son Saint-Nom parce qu'il nous aime au-delà de notre pensée. Alléluia. C'est Dieu qui nous amène dans l'année 2026. Il a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Il a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Les projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps favorable. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Lui qui nous aime au-delà de notre pensée. Amen. Nous allons continuer avec notre thème que nous avons commencé de le début de cette année. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous aurons comme sous-point la lumière selon la Bible. Alléluia. La lumière selon la parole de Dieu. Nous voulons entrer un peu en profondeur dans cette histoire pour que nous puissions comprendre la lumière. Alléluia. We want to understand about the light. Alléluia. C'est pourquoi nous allons encore parler en profondeur. Je sais que quand on parle de lumière, il y a quelques suspicions à propos de la lumière. Pourquoi? Parce que les satanistes aussi parlent de lumière. Alléluia. Et nous devons clarifier les choses. Nous devons être trop pragmatiques. Alléluia. Par rapport à la lumière. Parce qu'en réalité, ceux qui sont dans les ténèbres, quand ils parlent de la lumière, ce n'est pas le véritable ou ce n'est pas la véritable lumière. Alléluia. Et il parle de lumière, par exemple, par rapport aux gens de Maïkari. Il parle de lumière, mais qui n'est pas une lumière, qui est réellement la lumière du Créateur. Alléluia. Et il parle d'une autre lumière qui est un envoûtement. Alléluia. Mais nous devons clarifier, nous devons être pragmatiques par rapport à la lumière que nous sommes en train de parler. Alléluia. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 3. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler, ça doit être basé selon la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1er, le verset 3. Genèse chapitre 1er, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen.
Vous allez comprendre que c'était la toute première parole que le Seigneur a libérée. Alléluia. La toute première parole que le Seigneur a libérée, c'était que la lumière soit. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui ne sait pas comment travailler dans les ténèbres. Il ne sait pas comment faire des choses, réaliser des grandes choses dans les ténèbres. Alléluia. Quand Yahweh veut créer, quand Yahweh veut faire des choses, il doit d'abord, premièrement, commencer avec l'éclairage. Alléluia. Il commence d'abord avec la lumière. Avant qu'il puisse dire que d'autres choses puissent être. Il commence d'abord avec la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Vous allez comprendre que il parle que la lumière soit au présent. Alléluia. Et la lumière fit. Amen. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière fit. C'est-à-dire, avant que le Seigneur ne puisse faire quoi que ce soit, il a des grands projets. Il a des grands plans. Et avant que ces plans-là puissent entrer en exercice, il commence d'abord par créer la lumière. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tout au long de cette année, il faut que ta vie soit éclairée. Il faut que tu marches dans la lumière. Quand bien même ça sera la nuit. Alléluia. Nous allons comprendre ça. Pour les autres, ils verront la nuit, mais ta vie sera toujours dans la lumière. Et il n'y aura plus jamais de ténèbres dans ta vie. Alléluia. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. Et nous répétons le verset de la fois passée, de la fois dernière. Là, on a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était la vie, et la vie était la lumière. Alléluia. C'est-à-dire, là où on parle de vie, il faut aussi qu'il y ait la lumière. Là où il n'y a pas la lumière, nous ne sommes pas supposés de pouvoir parler de la vie. Alléluia. Si tu veux parler de la vie, automatiquement tu parles de la lumière. Et quand tu parles de la lumière, tu parles de la vie. Alléluia. Il n'y a que le Créateur qui donne la lumière. En dehors du Créateur, tous ces êtres-là qui prétendent pouvoir donner la lumière, ils ne donnent pas la lumière. Alléluia. Parce que leur lumière n'a pas la vie dedans. Notre lumière a ce qu'on appelle la vie. Alléluia. Là où il y a la vie, il y a la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres s'est étendu. Amen. Les ténèbres ne pourront jamais résister là où il y a la lumière. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur.
Nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Là où nous étions la fois passée, mais il y a des choses que nous allons toucher qu'on avait sauté d'ici. Alléluia. Ésaïe chapitre 9. Le verset 3 à 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des... Commence 2 maintenant, tu descends jusqu'à 5. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Allons lentement. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Un peuple qui vivait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, bien aimé dans le Seigneur, là où il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, il y a l'ombre de la mort qui est en train de travailler. Alléluia. C'est-à-dire, partout là où il n'y a pas la lumière de Dieu, il y a les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, ce qui caractérise les ténèbres, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Ce peuple qui habitait dans le pays de l'ombre de la mort voit une grande lumière. Alléluia. Et la lumière qu'ils ont vue, ce n'était pas seulement une simple lumière. Et les ténèbres qui le couvraient, ce n'était pas aussi seulement un simple ténèbre. Alléluia. Les ténèbres qui le couvraient, c'était les ténèbres de la mort. Donc là où les ténèbres règnent, c'est là où la mort aussi est en train de régner et de dominer. Continue. 3. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Stop. Quand la lumière arrive, c'est à ce moment-là qu'il y a maintenant la multiplication. Dites avec comment multiplication. Multiplication. Répète encore multiplication. Multiplication. Il ne peut pas y avoir la multiplication dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, ça ne fait que tuer. Ça ne fait que réduire. Alléluia. Le nombre est en train d'être réduit dans les ténèbres. Mais quand la lumière arrive, alléluia, quand la lumière arrive, le peuple se multiplie. Je déclare la multiplication de cette église. Alléluia. Je déclare la multiplication de tes avoirs. Je déclare la multiplication de tes bénédictions. Pourquoi je déclare la multiplication? Parce que le temps de la lumière est arrivé. La lumière ne peut pas descendre au milieu des champs et que ces champs ne se multiplient pas. Alléluia. Quand la lumière arrive, il faut que les choses puissent se multiplier. Voilà pourquoi au commencement, le Créateur a commencé d'abord avec la lumière.
Alléluia. Et après la lumière, il y a eu maintenant la multiplication des choses. Gloire au Seigneur. Les choses ne pourront jamais se multiplier si la lumière n'est pas d'abord arrivée. Beaucoup de gens qui ne sont pas venus, ils ont tout simplement dans les ténèbres. Alléluia. Et là où il y a les ténèbres, il ne peut pas y avoir la multiplication. On ne peut pas parler de la multiplication dans le ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tous ces milliardaires, tous ces millionnaires que nous sommes en train de connaître, qui sont dans les ténèbres, nous n'avons pas le droit de les envier. Alléluia. Nous ne pouvons pas envier quelqu'un qui a des millions mais qui vit dans les ténèbres. Il ne faut même pas l'envier. Alléluia. Parce que la multiplication, ça provient de Dieu. Et quand est-ce que la multiplication va arriver? La multiplication arrivera lorsque la lumière entre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis cette année, la lumière arrive. Comme la lumière arrive cette année, la bénédiction de l'Éternel sera le partage de ta vie. Le Seigneur va te multiplier. Alléluia. Le Seigneur va te multiplier. Parce que le Seigneur multiplie là où il y a la lumière. Tu ne peux pas marcher dans la lumière et rester sans multiplication, sans reproduction. Alléluia. Quand la lumière arrive, tu dois te reproduire. Amen. C'est pourquoi cette année, toi, tu vivras dans les ténèbres, dans la lumière au nom de Jésus. Toi, tu vivras dans la lumière. Amen. Alléluia. On continue avec la lecture. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Alléluia. Quand la lumière arrive, il y a d'abord la multiplication et il y a encore la réjouissance. Alléluia. Alléluia. Après la multiplication, qu'est-ce qui doit arriver? C'est la réjouissance. On ne peut pas se multiplier et rester dans la tristesse. Alléluia. Ça, ce sont les principes de la bénédiction. Ne pleure pas la bénédiction si tu n'as pas encore fait constant de la lumière dans ta vie. Alléluia. Lorsque la lumière arrive, sache que la multiplication va commencer. Et la deuxième des choses, le peuple doit se réjouir. Amen. Amen. Il faut regarder. Pourquoi le peuple ne se réjouit pas? Pourquoi le peuple ne se réjouit pas? Pourquoi les peuples sont dans la tristesse? Pourquoi les peuples sont dans des difficultés? Pourquoi les peuples pleurent? Quand les peuples pleurent, quand les peuples sont dans des difficultés, cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Quand les peuples pleurent, quand les gens sont en train de se lamenter, cela prouve que la lumière n'est pas là. Amen. Oh non, vraiment, ces jours ici, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Les choses ne marchent pas. Vraiment, c'est comme si, vraiment, on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Vraiment, les choses n'évoluent pas. Vraiment, il y a ceci. Vraiment, il y a des...
vraiment des inondations, des combats, des guerres. C'est-à-dire, là où il y a des problèmes multiples, il y a le ténèbre qui est entré. Alléluia. Alléluia. Lorsque le peuple se réjouit, c'est-à-dire la lumière est arrivée. Et quand la lumière arrive, ça multiplie les gens. Alléluia. Ça multiplie la bénédiction. Ça multiplie les avoirs. Lorsque la lumière arrive, ça amène la multiplication. Et à part la multiplication, ça amène aussi la réjouissance. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans la lumière et ne pas te réjouir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans la lumière et ne pas te réjouir. Tu ne peux pas. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. On continue avec cette lecture. 4. Car les jougs qui pesaient sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Amen. Amen. Alléluia. Les jougs qui pesaient sur lui. Et le fouet qui le fouettait à tout moment. Tu les brises. Quand est-ce que le Seigneur va briser le joug? Quand est-ce que le Seigneur va t'éloigner de frappes de la sorcellerie? Alléluia. C'est lorsque la lumière arrive. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la lumière arrive, il y avait des gens qui marchaient avec des jougs. Dans les ténèbres, tous ceux qui vivent dans les ténèbres, ils vivent avec des jougs. Alléluia. Les ténèbres amènent les jougs. Bonjour, des problèmes, des difficultés. Alléluia. Mais lorsque la lumière arrive, alléluia, la lumière commence d'abord par vous décharger. Le Seigneur décharge ma vie. Dites encore, Seigneur décharge ma vie. Tout au long de cette année, à cause de ta lumière, décharge ma vie. Alléluia. Alléluia. Les gens sont en train de vivre avec des fardeaux. Des fardeaux qui pèsent sur eux. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Ils sont encore jeunes. Mais ils paraissent comme des vieillards. Alléluia. Pourquoi? Parce que les icônes habitent. Vous comprenez? Alléluia. Comment expliquer celui-ci est encore jeune? Quel âge que tu as? Oh, 40 ans. Ah. Alléluia. Il te dit 40 ans. Mais si tu regardes son apparence, il ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie du ténèbre. La vie du ténèbre, c'est une vie qui te met sous des jougs. Alléluia. Et ces jougs-là te rendent, ça fait que tu puisses devenir vieux avant le temps. Alléluia. Il y a de ces gens-là, tu es son grand.
Alléluia. Mais quand vous vous mettez ensemble, toi qui es grand, tu deviens comme son petit. Pourquoi? À cause des jougs. Alléluia. Et les jougs, on ne trouve que les jougs dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, les gens sont remplis de jougs. Nous avons besoin de la lumière cette année. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la lumière cette année. Nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons que la lumière puisse nous accompagner. Nous voulons que la lumière soit notre partage. Alléluia. Partout là où nous entrerons, partout là où nous passerons, nous voulons marcher avec la lumière. Et bien aimé dans le Seigneur, quand la lumière arrive, la résistance est haute, la multiplication haute, et les jours commencent à tomber. Alléluia. Et dans les ténèbres, il y a de ceux qui sont punis par les sorciers. Amen. Il y a d'autres vies que tu vois qui ne correspondent pas à l'âge. C'est-à-dire tout simplement, il vit dans les ténèbres. Et quand tu vis dans les ténèbres, ceux qui règnent dans les ténèbres, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Alléluia. Ce sont des gens qui te font travailler sans pitié. C'est-à-dire ils sont en train de vous fouetter. Ils te font travailler sans pitié. Alléluia. Et donc, quand tu pleures, ça ne les concerne pas. Son problème est que tu puisses répondre à ses exigences. Alléluia. Quand bien même tu es en train de pleurer, non, tu dois venir au travail. Alléluia. Viens travailler. Tu dois travailler. Quand bien même tu pleures, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres richesses que les gens détiennent par rapport aux ténèbres. Alléluia. 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 Même la juge, même on a ma makila ya bato, même on a madame au kabila bino papa. Alléluia. On a même aux makila. Moi, j'ai gagné la richesse en tuant les gens. Et vous voulez venir blaguer avec ma richesse. Voilà pourquoi tous ceux qui gagnent la richesse dans les ténèbres, ils font souffrir les autres. Tu ne peux pas manger son argent pour rien. Il faut qu'il te maltraite d'abord. Alléluia. Maintenant, considère tout celui qui a un mauvais cœur. Il a la richesse et il a un mauvais cœur. C'est-à-dire, sa richesse provient du ténèbre. Et tu ne peux pas manger son argent comme ça. Il faut un nyokolayo. Alléluia. Tu dois d'abord souffrir avant de manger son argent. Pourquoi il te fait souffrir? Parce que c'est l'argent du sang. Il a gagné ça dans les ténèbres. Tout celui qui gagne la richesse dans les ténèbres n'a jamais eu un bon cœur. Dieu t'amène. Amen. Dieu encore amen. Amen. Alléluia. Amen. La richesse est gagnée dans les ténèbres. Jamais le peuple ne peut se réjouir. Alléluia. Une nation qui gagne la richesse dans les ténèbres, jamais le peuple ne sera dans la joie. Jamais, je dis jamais le peuple ne sera dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est une richesse gagnée dans les ténèbres. Alléluia. Et dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on dit?
Il y a le fumée qui est en train de circuler sur les corps des gens. Répète encore ce verset. 4. Car les jours qui pesaient sur lui, Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, vous écoutez? Le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour que la lumière puisse nous accompagner cette année. Il faut que la lumière nous accompagne cette année. Parce que lorsque la lumière va entrer, les bâtons et le fouet sera brisé. Alléluia. Le bâton et le fouet sera brisé. Il y a des gens-là qui vivent. Ils dorment dans des tourments. Tu as bien passé la nuit, mais tu te réveilles malade. Pourquoi tu es malade? Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont aussi fouettés dans leur sommeil. Il y a de ces gens-là qui passent la nuit dans le tourment. Quelqu'un qui fait que les rêves, quand il se réveille, il sursaute. Il sursaute les cabassons. Pourquoi? Parce qu'il est fouetté. Il ne vit pas dans la paix. Il dort dans les ténèbres. Il se réveille dans des coups de fouet. Que la lumière entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que la lumière entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Là où tu habites, que la lumière entre au nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière brisera les bâtons. Alléluia. La lumière brisera les bâtons. Ça brisera les bâtons et ça fera encore quoi? Le bâton qui frappait son dos. Le bâton qui frappait son dos. La verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Alléluia. De la même manière que le Seigneur a frappé les Madianites. Alléluia. C'est de la même manière, lorsque la lumière paraîtra, tous les sorciers de ta vie seront frappés. Alléluia. Amen. Tous les sorciers de ta culture seront frappés. Tous les sorciers de ta famille seront frappés. Pourquoi? Parce que la lumière arrive. Dieu t'amène. Amen. Quand la lumière arrive, il y aura beaucoup de changements dans ta vie. Dites avec comment la lumière. Dites encore la lumière. Alléluia. Nous en avons tellement besoin. Nous en avons tellement besoin. Nous avons besoin de la lumière. Alléluia. Un peuple qui vivait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. Et un peuple qui porte les jours, ils sont en train d'entrer dans la joie. Ils entrent dans la joie. Pourquoi ils entrent dans la joie? Parce que la lumière arrive. Alléluia. Tu ne peux pas avoir, quand tu es dans tes périodes de douleurs extraordinaires. Non, 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 non. Alléluia. Je dis non en répétant. Parce qu'il y a d'autres douleurs qui sont les fouets de l'ennemi. Alléluia. Il y a d'autres douleurs qui sont les fouets de la sorcellerie.
Dites avec moi au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute douleur de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse toute douleur de la sorcellerie contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, je suis l'enfant de la lumière. Que cette lumière t'accompagne au nom de Jésus-Christ. De la même manière que le Seigneur a frappé les Madianites. Que tous les sorciers de ta vie soient frappés au nom de Jésus-Christ. Que toute la sorcellerie de ta vie soit frappée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouais, toi tu n'es pas un enfant du ténèbre. Pour continuer à subir les coups, pour continuer à être fouetté, les sorciers ne peuvent pas toujours se réjouir de ta vie. Tu es en train de prier, tu vis la lumière, et que les sorciers puissent se réjouir de ta vie. Jamais. Alléluia. Ils ne se réjouiront jamais de ma vie. Ils ne se réjouiront jamais de ma vie. Dites avec moi, la lumière arrive. La lumière arrive. Dites encore, la lumière arrive. La lumière arrive. Et les bâtons seront brisés. Les bâtons seront brisés. Les fouets seront brisés. Les fouets seront brisés. Les jours de descendra. Les jours de descendra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Tu as terminé ça 5. 5. Yes. Car toute chaussure comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes, et pour être dévorés par le feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand il y a les ténèbres, la Bible dit les habits qui étaient mêlés dans le sang. Alléluia. C'est-à-dire les habits qui étaient dans la confusion. Amen. Quand les gens vivent dans le ténèbres, il y a la confusion qui règne. Alléluia. Quand les gens vivent dans le ténèbres, il y a la confusion qui règne. Là où tu vois la confusion, c'est-à-dire, il y a le ténèbre qui est entre nous. Et lorsque les ténèbres règnent, vous allez comprendre qu'il y a la confusion. Dans les ténèbres, tu prends la chaussure, toi que tu es dans le pied gauche. Et tu prends la chaussure gauche, tu mets dans le pied droit. Pourquoi? Parce que tu es dans le ténèbre. Et le peuple, les habits sont en train de te mêler au sang. Ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Les sorciers veulent que les gens puissent vivre dans le ténèbre. Les sorciers sont contents de la confusion de ta vie. Lorsque ta vie est dans la confusion, ça fait la joie de tous les sorciers. Lorsque tu n'as pas la paix, lorsque tu n'as pas la joie, c'est la joie de la sorcellerie. Alléluia. C'est pourquoi les habits mêlés dans le sang, c'est-à-dire une vie que tu es en train de mener dans la confusion, c'est ça la joie des gens, de tous les agents du ténèbre. Les agents du ténèbre, ils sont dans la joie lorsque toi tu es en train de vivre dans le tourment. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez terminé le verset là. Amen. Nous prenons Jean. Nous prenons Jean.
Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, 12. Jean 8, 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Acclamons cette parole, please. Acclamons cette parole. Il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Nous comprenons que, en réalité, au commencement, c'était Jésus. Jésus était avec la lumière, ou Jésus était avec la vie, et la vie était la lumière. C'est pourquoi il dira ceci. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Là, il est en train de confirmer. Il confirme le verset de Jean 1:1. Dans 8:12. Alléluia. Réalisez encore. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Je suis. Alléluia. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire encore, celui qui marche avec la parole ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Je vous appelle cette année. Nous avons commencé avec la parole. Continuons avec la parole. Vis la parole. Alléluia. Proclame la parole. Dors avec la parole. Réveille avec la parole. Marche avec la parole. Et bien aimé dans le Seigneur. Les ténèbres ne régneront jamais dans ta vie. Alléluia. Quand tu marches avec la parole, car la parole c'est Jésus. Celui qui marche avec moi ne vivra plus dans le ténèbres. C'est-à-dire, celui qui marche avec la parole, les ténèbres n'a plus droit sur lui. Tout contrairement, celui qui marche avec la parole, les sorciers n'ont plus droit sur sa vie. Alléluia. Les œuvres de la sorcellerie n'ont plus de pouvoir sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il marche avec la parole. Quand il marche avec la parole, la lumière entre dans ta vie. Et quand la lumière entre dans ta vie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme n'a plus de pouvoir contre ta vie. Je déclare, alléluia, cette année, aucun ne sera tué par les plans de la sorcellerie, par les plans de la magie. Tu ne seras pas tué. La sorcellerie ne te vaincra pas. Parce que quand tu marches avec la lumière, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, reçois cette parole, reçois comme la prophétie de ta vie. On ne te tuera pas. Aucun sorcier, aucun magicien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia, alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Les ténèbres ne vaincra jamais. Ulimwengu wa giza haiwezi kukushinda hata kamwe. Là où il y a la lumière, Kwenye kunakuwa mwangaza. les ténèbres ne vaincra jamais. Haiwezi. On ne te vaincra jamais. Hawawezi wakakuweza. Alléluia. Amen. Tu es comme quelqu'un qui... Comme si rien ne marche. Unaonekana kama vitu haviendelee. Comme si ça ne va pas. Kama vile kunakuwa shida. Ça, ce sont des guerres. Hiyo inakuwa vita. Alléluia. Amen. Ce sont des combats. Inakuwa vita. Malgré ces combats-là, toi, tu es victorieux. Alléluia. Toi, tu es victorieux. Malgré les réalités que les ténèbres t'ont pu soulever contre ta vie, tu es victorieux.
kupiganisha ujue ya kwamba wewe uko mshindi. C'est pourquoi la Bible dit ils te feront la guerre. Biblia inasema watakupiganisha. Alléluia. Mais ils ne te vaincront pas. Lakini ushindi hayupo. Bakolonga yote. Hawawezi Nakolonga bakolonga yote. Avant que tu ne wanzongo ezalesele. Si cette parole lakini kama hii neno est la parole de Dieu, kama ni neno ya Mungu, il y aura des combats qui se lèveront. utakuwa na vita. Mais on ne te vaincra pas. Alléluia. Le problème viendra. Mais ce problème-là ne te vaincra pas. Lakini hiyo mambo haiwezi Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu vis avec la lumière. Tu marches avec la parole. Alléluia. Dans le livre de Psaume 105, la Bible est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière à mes sentiers. Alléluia. Dans le livre de Psaume 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière à mes sentiers. La parole de Dieu, tu as une lumière. La parole de Dieu, tu as une lampe. Aucun malheur ne t'atteindra. Gloire à la gloire de Dieu. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Tout celui qui garde la parole, tout celui qui pratique la parole, on ne peut pas te vaincre. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas seul. Tu ne vis pas seul. Tu vis avec quelqu'un. Et tu vis avec celui qui est supérieur. Au-dessus de toute puissance du terrain. Ils te feront la guerre. Parce que tu as la parole. On ne te vaincra pas. On ne te vaincra pas. La sorcellerie ne t'accoutume. Alléluia. Les puissances du ténèbre ne t'accoutument. N'auront pas de pouvoir contre ta vie. Pourquoi? Parce que la lumière arrive. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu immolé. Maintenant, ce que c'est la lumière, nous devons aussi définir la lumière. Ce que c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? Prenez le livre de Matthieu. Matthieu 5, le verset 14 à 16. Nous allons terminer par là. Amen. Gloire au Seigneur. Ce que c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas seulement aller à la maison pour dire qu'on nous a dit nous allons marcher dans la lumière. Cette année, nous allons marcher dans la lumière. Toi-même, maintenant, tu dois discerner, est-ce que je suis en train de vivre la lumière ou je vis les ténèbres? Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Dans Sifa, c'est toi la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Laissez-la. Amen. Laissez-la. Amen. 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 Yes. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Là, tu es dans quel verset? 17. Non, 16.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si nous voulons définir la lumière, c'est-à-dire, on vous dit que les hommes voient vos bonnes œuvres. Alléluia. La lumière, c'est-à-dire les bonnes œuvres. La lumière, c'est-à-dire les bonnes œuvres. La lumière, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Alléluia. La lumière, c'est quoi? Répétez avec moi, la lumière, c'est quoi? Les bonnes œuvres, c'est ça la lumière. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que tu commences à chanter la lumière quand tu es en train de vivre dans de mauvaises choses. La lumière, tu en as. Alléluia. Maintenant, personne ne peut allumer une lampe et la mettre en dessous d'une table. Alléluia. Tout celui qui allume une lampe, il est au-dessus de la table. Et les autres doivent être éclairés du sang. Amen. C'est-à-dire, tes œuvres, c'est ce qui va appeler la lumière. On va appeler la lumière tes œuvres. Lorsque tes œuvres vont commencer à frapper les autres, c'est à ce moment-là qu'on parlera de la lumière. Alléluia. On ne parle pas de la lumière parce que tu entres dans une église, parce que notre pasteur prêche la lumière, mais la lumière est égale bonnes œuvres. Pratiquer des bonnes œuvres, c'est ainsi que les gens verront de notre heureux. Comment c'est-il différent de nous autres? Comment cette sœur est différente de nous autres? Comment ce frère est différent de nous autres? Alléluia. Cette différence-là, c'est ça la lumière. Amen. 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 Je suis la lumière du monde. Lorsqu'il était la lumière, ses œuvres, personne n'aimait ses œuvres. Alléluia. Surtout les religieux. Les religieux n'ont pas aimé ses œuvres. Alléluia. Les religieux n'ont pas aimé ses œuvres. Pourquoi? Parce que ces œuvres étaient en train d'accuser les ténèbres. Les œuvres que Christ produisait accusaient les ténèbres. Automatiquement, les ténèbres commencent à être en colère. Commencent à être en colère. Pourquoi? Parce que les œuvres de ces messieurs est en train d'accuser ce que nous sommes en train de faire. Inclinons nos têtes dans la prière. J'avais promis que à 14h juste on va stopper. Amen. Amen. On a passé même 2 minutes. I'm sorry for that. Amen. Amen. Yes. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Répète encore, Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole réside dans ma vie. Et que cette parole puisse produire la vie. Et que cette vie soit la lumière de ma vie. Et donne-moi la capacité de pouvoir éclairer les autres. Donne-moi la capacité de vivre une véritable lumière qui sera les œuvres que moi je vais produire. J'aurais dit mal, Seigneur, de ne pas produire de bonnes œuvres. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Tout au long de cette année,
Que je puisse produire des signes de bon sens. Aide-moi le Saint-Esprit de Dieu. Prie là où tu es. Prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Prie au nom de Jésus. Prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Kazini nitende matendo mazuri. Nikiwa peke yangu nitende matendo mazuri. Prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Nitende matendo mazuri. Mafikiri yangu ikuwe matendo mazuri, misemi yangu ikuwe matendo mazuri, kutembea kwangu ikuwe matendo mazuri. Mbele ya wengine matendo mazuri, ninapoongea matendo mazuri, waone mwangaza wako ndani mwangu, waone kweli nimebadilika. Aide ton peuple, aide ton église. De pouvoir produire de bons conseils. Aide mon peuple, aide mon église, aide tous. Que nous puissions produire de bons conseils. Wao tusaidie tutende matendo mazuri. Roho Mtakatifu, weka ndani wetu uamuzi wa kutenda matendo mazuri, na iendelee kuwa maisha yetu. Isiwe leo, kesho kutwa, kisha tunarudi tena kwa hali tulikuwa mbele. Tusaidie Baba, tusaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Mpaka mwisho wa mwaka hasa nione mambo mazuri katika maisha. Je sais que lorsque nos œuvres seront dignes, il y a de ces gens qui vont nous demander où est-ce que tu pries. Na najua ya kwamba wakati watu wataona matendo yetu mazuri watakuuliza unaombea wapi? Ils auront besoin de te suivre. Wana haja ya kukufuata. Parce qu'on ne suit que la lumière. Kwa sababu watu wanafuata tu mwangaza. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Weka mkono wako bavuni mwako, rohoni mwako, nataka kuomba. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que le Saint-Esprit puisse maintenant agir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que le Saint-Esprit puisse agir et que tout un chacun de nous puisse être en mesure de produire des bonnes œuvres. Cher Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma sœur, qu'on puisse produire des bonnes œuvres, qu'on puisse voir d'autres personnes qui nous suivront à cause de nos œuvres. Que toute puissance des ténèbres, qui est la sorcellerie, la magie, soit pétrie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mon frère, bénis ma sœur, que cette semaine nous soit favorable, que cette semaine nous soit favorable, que tous les plans des ténèbres tout au long de cette semaine soient bouleversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre du ténèbre soit renversée, que toute œuvre du ténèbre soit bouleversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit nous fasse tous disparaître dans les ténèbres, qu'on disparaisse devant les traits enflammés de l'ennemi, qu'on reste visible devant Yahweh le Dieu suprême. Bénis mon frère, bénis ma sœur, que cette semaine nous soit favorable, que tous les enfants qui sont présents en ce lieu soient couverts de ta puissance, et que les œuvres du ténèbre soient inopérantes contre la vie de nos enfants. Que les œuvres du ténèbre soient inopérantes contre nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis notre rentrée. Que cette semaine soit bénie. Que l'année 2026 nous soit favorable, nous soit agréable, et que la lumière puisse éclairer notre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. God bless you. Thank you so much.